Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la pathologie et des différents syndromes abordés dans le cours sur la motricité. Voici les différentes pathologies que nous aborderons au cours de cette vidéo. Tout d'abord, la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est due à une dégénérescence de la substance noire et plus exactement de la pars compacta, qui est une partie de la substance noire qui sécrète la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur important dans les boucles de ganglions de la base qui sont donc désorganisées en l'absence ou en diminution majeure de la dopamine. On le voit en bas à droite, la diminution de la dopamine va entraîner une diminution de l'influx nerveux dans les boucles de ganglions de la base. Cela entraîne différents symptômes représentés par le personnage juste ici, avec notamment des tremblements en repos, une rigidité en roue dentée, c'est-à-dire une raideur musculaire avec un décoincement difficile au niveau des articulations, mais également une akinésie, c'est-à-dire une difficulté d'avoir des mouvements coordonnés rapides. Abordons maintenant les pathologies du faisceau pyramidal. Le faisceau pyramidal correspond en fait à la voie motrice volontaire qui innerve à la fois le corps et le visage. C'est une voie qui part du cortex moteur et qui descend jusque dans le tronc cérébral et la moelle spinale pour innerver les différents muscles. Il existe donc différents niveaux possibles pour des lésions ou pour des obstructions, et en fonction de ce niveau, cela va varier et modifier la paralysie. On peut donc avoir des paralysies de tout un côté. Dans ces cas-là, on est plutôt sur des pathologies, des lésions hautes, ou alors seulement intéressé à un niveau métamérique. Dans ce cas-là, on est plutôt sur une lésion de la moelle. La lésion peut être homolatérale ou contralatérale en fonction du niveau de décussation. Il est aussi important de garder à l'esprit que le cortex droit va innerver la partie gauche du corps et inversement. Grâce à cette petite vidéo, nous allons pouvoir imaginer plus en détail les différentes lésions. Si on lèse le cortex droit, on regarde les structures par lesquelles ça passe et in fine, on arrive à une innervation de la face gauche et du corps gauche qui sont donc les structures lésées. Si on lèse la capsule interne, droite, de la même façon, ce sont la face gauche et le corps gauche qui sont touchés. Si maintenant on touche le tronc cérébral droit, donc le bulbe rachidien et le noyau, ce sont la face droite et le corps gauche qui sont touchés. Et enfin, si c'est la moelle spinale, c'est uniquement la partie innervée par la moelle spinale qui est lésée. La poliomyélite. La poliomyélite est une pathologie due à un virus, le poliovirus. Ce virus va venir être dirigé contre les motoneurones situés dans la corne ventrale de la moelle, ce qui va provoquer leur dégénérescence et donc leur disparition. Cela va entraîner un manque de motricité des membres, et notamment des membres proximaux, mais également une atteinte au niveau des muscles cardiaques. Cela va donner un tableau comme dessiné juste dessus, avec une atrophie des muscles, souvent inégale en fonction du lieu où vont être touchés en fait les motoneurones. Cette pathologie est irréversible, mais il existe une possibilité de vaccination qui a permis d'éradiquer la poliomyélite dans les pays tels que la France. La myasthénie maintenant. La myasthénie est une pathologie auto-immune, c'est-à-dire qu'il existe des anticorps fabriqués par le corps humain, par notre système immunitaire, qui vont être dirigés contre les récepteurs à l'acétylcholine. C'est ce que l'on voit sur ce schéma juste ici. Avec ces anticorps, les récepteurs à l'acétylcholine sont inutilisables, voire détruits, et donc l'acétylcholine ne pourra pas se fixer correctement à ces récepteurs, voire ne pas se fixer, et donc son action sera diminuée. Cela entraîne différents symptômes, tels qu'une ptosis, c'est-à-dire une paupière tombante, c'est ce que l'on voit juste ici, ou une diplopie, une vision double. Le traitement de cette pathologie auto-immune, le traitement symptomatique en tout cas, c'est une inhibition de la cholinestérase. La cholinestérase, c'est une enzyme située dans la synapse, dans la fente synaptique, qui va dégrader l'acétylcholine. En inhibant cette enzyme, on augmente la quantité d'acétylcholine dans la fente synaptique et donc la probabilité que l'acétylcholine se fixe plus efficacement à son récepteur malgré la diminution du nombre de récepteurs.
enfin, la myopathie de Duchenne. La myopathie de Duchenne, c'est une maladie récessive liée à l'X. C'est-à-dire que la variation qui occasionne la pathologie est portée par le gène DMD situé sur le chromosome X. Cela donne donc un tableau familial suivant. Le chromosome X pathologique peut être transmis à une fille. Dans ces cas-là, elle ne sera pas symptomatique car elle a 2 chromosomes X et que la variation est récessive. Mais par contre, elle sera dite conductrice, c'est-à-dire qu'elle pourra transmettre cette pathologie, cette variation, à ses enfants. En revanche, si c'est un garçon qui hérite du chromosome X porteur de la variation, dans ce cas-là, il exprimera la pathologie. C'est pour cela qu'on dit que cette pathologie, cette myopathie de Duchenne, ne peut toucher que les garçons et que les femmes seront dites vectrices ou conductrices. Voyons la physiopathologie de cette maladie. En fait, il s'agit de la dégénérescence d'une certaine protéine dans la fibre musculaire qu'on appelle la dystrophine, qui entraîne une plus grande faiblesse, une moins bonne résistance de la fibre musculaire à l'étirement et donc, en fait, entraîne in fine la dégénérescence des muscles. C'est pour cela que l'enfant, jusqu'à ses 3 ans, peut être asymptomatique et au fur et à mesure de sa vie, va avoir des fibres musculaires qui dégénèrent, ce qui va progressivement diminuer ses capacités motrices, notamment de locomotion, et le pousser, en fait, à se déplacer en fauteuil roulant. L'espérance de vie de cette pathologie est souvent entre 15 et 30 ans, car après une atteinte des muscles des membres, on aura également une atteinte des muscles cardiaques et respiratoires qui entraîneront la mort de ces patients. Il s'agit d'une maladie rare pour laquelle nous n'avons pas encore de réel traitement, même si on a de bons espoirs sur de la thérapie génique et sur certains traitements symptomatiques qui permettent de ralentir les effets de la maladie. J'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas si vous avez des questions. Au revoir.